Comme beaucoup d'autres, le mot « unique » a en français deux séries de sens. L'une liée à son sens littéral, à son sens propre, et l'autre liée à son sens figuré. Et il n'y a qu'à écouter et regarder cet adjectif pour comprendre son histoire. Il dérive du mot « un », non pas l'article « un », mais le nom de nombre. Et ce qui est unique s'affirme donc comme étant au singulier. Cela n'existe qu'à un seul exemplaire. L'enfant unique n'a ni frère ni sœur, et s'il n'existe plus qu'un seul livre de la première édition d'une œuvre, cet exemplaire unique peut avoir beaucoup de valeur. L'unicité donc, le mot est rare mais il existe, c'est souvent une qualité, une valeur ajoutée. Et parfois, c'est le contraire. Le caractère unique indique que le pluriel est interdit, une seule voix est possible, et ainsi on peut parler des régimes à parti unique. Un seul parti politique, celui qui gouverne et qui est autorisé. De même, lorsqu'on parle de la pensée unique, c'est très péjoratif. On signifie qu'il n'y a qu'une seule façon de voir les choses et qu'on est soumis à une vérité imposée. Mais l'adjectif a aussi souvent un sens bien plus subjectif, toujours positif. Ce qui est unique, ça ne ressemble à rien d'autre en étant supérieur à tout le reste. C'est inimitable, c'est exceptionnel. Et pour accentuer cette signification, on en rajoute un petit peu, unique en son genre, un spectacle, un paysage unique au monde. Et l'adjectif est tout à fait élogieux lorsqu'il s'adresse à un être humain, même pour préciser une situation particulière. Clint Eastwood, dans les rôles de vieux cow-boy solitaire et buriné, il est unique. Et bien sûr, c'est ce dernier sens que les langues étrangères ont emprunté au français.